Amis Lion de ce dimanche 15 août, joyeux anniversaire à vous. J'ai l'honneur et vous avez l'honneur d'entamer avec moi cette fameuse roue astrale pour les jours anniversaires. En effet, vous ouvrez la danse. Je la commence aujourd'hui. En effet, mes amis, à partir d'aujourd'hui et tous les midis, je sortirai pour les personnes du jour anniversaire cette fameuse roue astrale qui nous indique qu'est-ce qui va venir vers vous dans l'année solaire à venir, c'est-à-dire en fait de maintenant, de ce mois d'août, de votre date anniversaire jusqu'au mois d'août 2022. Alors, nous commençons à regarder par vous et les autres, votre positionnement dans la société. Nous avons la justice. La justice indique que vous êtes bien situé dans votre vie. Il n'y a pas de problème. En tout cas, vous, c'est ce que vous pensez. Et vous avez certainement raison. La justice indique aussi qu'il y aura probablement, au cours de cette année à venir, un procès, un acte de justice à faire, un contrat signé, peut-être passé chez un notaire, un héritage, bref, un acte officiel qui passe par un homme qui représente la loi. En face de vous, ça peut représenter le compagnon, la compagne, un collaborateur. Oh, l'adversaire. Là, l'adversaire, c'est pas très sympathique, disons-le tout de suite. Un adversaire, évidemment, c'est celui qui va se positionner par rapport à vous bien en adversaire. Donc, dans l'année, il y a quelqu'un qui cherche à avoir une emprise sur vous. Ça peut être dans le couple, bien sûr, qui n'est pas très clair, n'est pas très net, attention, qui, pour obtenir ce qu'il veut, est capable de tout. Enfin, en tout cas, de choses pas forcément honnêtes et intéressantes pour vous. Donc, méfiez-vous de qui va être sur votre route. Cette personne, d'après moi, est déjà présente dans votre environnement. Donc, méfiez-vous de quelqu'un qui soit cherche à prendre votre place, soit cherche à avoir une emprise sur vous, soit vous ment et vous cache des choses. Donc, il faut que vous fassiez très attention. Sur vos possessions, vos biens, nous avons la carte de la force. Donc là, encore, sur vous, il n'y a pas de problème. Vous maîtrisez vos affaires, vous maîtrisez votre côté financier. Vous savez où vous en êtes, la force, c'est la force tranquille. Vous avancez, vous n'avez pas de problème particulier par rapport à vos possessions. Maintenant, voyons ce que vous devez changer, les changements qui doivent arriver dans l'année pour que vous restiez dans cette position. Le temps. Alors, le temps nous montre que vous devez faire des investissements à long terme, si vous voulez vraiment vous en sortir, ou bien il est temps pour vous de faire un prêt, effectivement sur plusieurs années, en face de vos possessions, lorsque le temps vient, eh bien c'est que vous pouvez prévoir dans le temps des choses qui prennent du temps justement, prennent des années. Donc il est sans doute temps pour vous, c'est le cas de le dire, de mettre en place des projets qui ont une certaine longueur dans le temps. Maintenant, nous allons voir ce qui est tout à fait autour de vous, très proche. Les meilleurs amis, vos parents, vos cousins, vos cousines, votre ambiance, vraiment les gens qui vous côtoient, même vos collègues, tous les jours. Alors nous avons le monde. Le monde, il faut quand même savoir que c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Ce qui veut dire que véritablement, autour de vous, il n'y a aucun problème. Et même, le monde indique le bonheur, ce qui veut donc bien dire que même vous distribuez du bonheur autour de vous, vous en distribuerez encore et on vous en donnera aussi. En face de vous, la maison 9 représente l'étranger, ce qui est étranger à vous. Qu'est-ce qui vous vient de l'étranger? La clé.
Alors ça c'est très intéressant parce que l'ouverture d'esprit que vous avez, puisque le monde est tombé sur vous, ça veut dire que vous êtes bien positionné autour de vous, mais vous savez aussi élargir votre esprit, et bien grâce à cela vous allez trouver la clé de quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait quelque chose va venir à vous qui est étranger, que vous ne connaissez pas, une personne, un événement qui n'est pas encore là, qui va venir à vous, qui va vous donner une véritable clé pour l'avenir, hein, quelque chose qui va vous servir énormément. Nous passons à la maison 4, qui est la maison du foyer, votre foyer à vous, votre intérieur. La roue de fortune. Alors la roue de fortune veut dire qu'il va se passer quelque chose chez vous. Alors là, évidemment, ça peut être un déménagement, ça peut être quelqu'un qui vient vivre chez vous, ou vous qui allez vivre chez quelqu'un. La roue de fortune, c'est la roue qui tourne. Un événement que l'on ne prévoit pas pour l'instant, imprévu, inattendu, qui va se produire. Il faut quand même savoir que la roue de fortune, lorsqu'elle sort seule, parce qu'elle est destinée à sortir seule comme ici, est toujours très positive. Donc c'est forcément un événement fort positif. Maintenant, nous allons voir en face le coup du destin que vous allez avoir dans l'année. Là, ici, c'est la carte du destin. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qui frappe dans votre vie? Qui frappera? Un message. Très intéressant. Déjà, on avait une clé qui venait de l'extérieur. Là, on voit qu'il va se passer quelque chose dans votre foyer. Et nous avons un message. Donc, vous allez avoir une nouvelle, quelque chose qui vient à vous par rapport à votre foyer, c'est-à-dire à votre lieu de vie, et qui va évidemment vous transporter vers un ailleurs. En tout cas, quelque chose de fort intéressant pour vous. Nous passons maintenant à la maison 5, qui est la maison du bonheur et même de l'amour de façon générale. Alors nous avons le battleur. Le battleur, qui est l'arcane 1 du tarot de Marseille, indique que vous allez forcément vivre une nouvelle étape de vie à un moment ou à un autre. Mais on le sent bien ici, puisqu'on a la roue de fortune, donc un événement qui arrive, une clé qui vous permet de passer à autre chose ou de faire autre chose, et un message, là carrément on vient vous chercher, on vient vous dire voilà, il y a ci, il y a ça. Donc ce battleur, évidemment, nous indique qu'en bonheur, en amour, il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous. Alors soit vous êtes en couple et vous êtes très bien en couple, et à ce moment-là, eh bien, quelque chose de nouveau va arriver dans votre couple, soit vous êtes célibataire et forcément il y aura certainement en amour une nouvelle rencontre. Si nous prenons en face la maison 11, c'est la maison des projets, des grandes amitiés. En projet, vous avez l'équité. Alors l'équité, elle est un peu particulière. L'équité, ça veut dire que, on avait déjà la justice ici, hein. L'équité, ça veut dire que sur votre route, tout va bien se dérouler. Vos projets, les projets que vous prévoyez, qui seront nouveaux donc, hein, puisqu'on voit qu'il y a de la nouveauté dans l'air, eh bien seront équitables. Vous ne léserez personne, vous ne ferez pas de peine, les choses vont se dérouler correctement pour vous. Et enfin la maison 6 qui représente le quotidien, le travail, mais les choses qu'on a à faire au quotidien, ça représente aussi la santé. Vous avez l'impératrice. L'impératrice est une excellente carte, un excellent arcane. C'est, que vous soyez un homme ou une femme évidemment, l'impératrice c'est la dominante, elle domine. Hein. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle est et elle sait où elle va. C'est une grande communicante, elle maîtrise complètement sa vie et les éléments de sa vie. Donc le fait de l'avoir dans la maison 6, qui est la maison du quotidien, des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire, et aussi la maison de la santé, montre que vous ne devriez pas avoir de problèmes particuliers par rapport à ces domaines-là. Et si vous en avez, vous saurez communiquer de telle sorte que vous en sortirez parfaitement bien. Vous vous rendrez compte, par exemple, si c'est un souci de santé, qu'il arrive, et vous ferez les examens qu'il faut, et tout ira bien. Et puis voilà la maison 12, qui est la maison des épreuves, des difficultés. Il en fallait une, c'est la 12. Donc des soucis qui viennent vers vous. Et nous avons l'initiation. Ah, ça c'est intéressant. L'initiation indique que, on voit bien que dans votre roue il y a un passage, hein, il y a un changement. Cette initiation nous montre que vous devez écouter la vie. Vous ne devez pas aller à l'encontre de la vie. Même si sur l'instant, parfois,
ça vous paraît aberrant, ça vous paraît compliqué, Lion, ça vous paraît difficile, vous vous dites je vais faire un peu de peine. Il faut que vous vous considériez comme sur la bonne route, sur le bon chemin. Les éléments qui vont arriver vers vous, le temps, la clé, le message, l'équité nous montrait déjà que vous étiez sur le chemin, donc il ne faut pas vous en faire. Au contraire, dans cette maison 12 qui est la maison des complications, eh bien vous n'en avez pas. Vous avez la carte de l'initiation, ça veut dire la seule complication que vous risquez d'avoir, c'est de vous-même. Et oui, une peur, de la culpabilité. Alors, laissez-moi vous dire que vraiment vous avez un très beau tirage, une très belle année qui vient vers vous, à condition de faire confiance et d'écouter la vie. Alors, je vais maintenant vous donner votre pierre de protection sur l'année, selon les calculs des petits carnets de mon arrière-grand-mère. Les calculs secrets, évidemment. Cette année, pour vous, toute cette nouvelle année solaire, pour vous, à partir de ce jour anniversaire, eh bien la pierre qui sera importante pour vous, qui peut vous aider, c'est l'onyx. Je t'apprends à être au contrôle de ta personne. Alors, le mot onyx vient du grec onyx, qui signifie ongle ou griffe. La pierre fut nommée ainsi car elle ressemble parfois à un ongle. L'onyx porté sur soi agit comme une amulette qui aide à éviter les dangers. Votre intuition sera aiguisée et vous conduira à faire les choix qui préserveront votre vie, même pour les risques non prévisibles. L'onyx aide à garder un esprit vif et alerte lorsque l'on se retrouve dans des lieux peu recommandables. Vous pouvez mettre de l'onyx dans votre bureau afin de vous protéger des médisances et de la manipulation. L'onyx vous permettra de reconnaître ce qui ne vous est plus utile dans votre vie, habitudes, personnes, situations, afin que vous puissiez y mettre un terme et avancer. Cette pierre apporte du réconfort dans les situations difficiles. Son chakra est le chakra racine. Voilà pour vous mes amis, en ce jour anniversaire et pour votre nouvelle année solaire à venir.